Une autre définition. Donc, on va définir la projection sur un ensemble. Donc, la projection d'un point sur un ensemble. Donc, soit A, un ensemble non vide de Rn, et X, un point quelconque dans Rn. On appelle projection euclidienne de X sur A l'ensemble noté P indice A de X. Donc la projection d'un point X sur un ensemble A est un ensemble de Rn, pas forcément un point, est défini. Donc l'ensemble noté P indice A de X est défini par, donc c'est quoi la projection? C'est P indice A de X, c'est l'ensemble de Y appartenant à A tel que la distance de X à Y est égale à la distance de X à A. Des exemples. Si on prend, si A est un cercle, donc juste le cercle, et puis je prends le centre, donc A c'est le cercle, X le centre du cercle. Alors la projection de X sur A, c'est un cas particulier, donc elle est égale à A, parce que la distance de X à A, c'est le rayon du cercle. On peut le démontrer, mais bon, on le voit intuitivement. Et puis, tous les points du cercle sont à distance égale par rapport à X. Donc, P indice A de X, c'est le cercle tout entier, donc c'est A. Par contre, si je prends cette fois-ci une boule, un disque, je prends un disque, donc l'ensemble des points du disque, mais je prends un disque, par exemple le disque 0, 1, ouvert, et je prends un point à l'extérieur du disque. Dans ce cas, donc si j'ai un disque ouvert, par exemple, je prends le disque qui passe donc de centre 0 et de rayon 1, donc ce disque, et puis je prends le point qui est là, par exemple, de coordonnées 2, 0. Donc X, c'est 2, 0, et A, c'est tout le disque ouvert. Alors, distance, cette fois-ci, la projection sur A de X égale à l'ensemble vide. Donc ça, on peut le démontrer à titre d'exercice, c'est facile. Donc, la projection d'un point sur un ensemble A peut être vide, et peut être égale à A, et il peut être, on va le voir, égal à un singleton. En particulier, si vous avez
une ligne. Donc si A est une droite, et vous prenez un point X, alors la projection de X est le singleton qui est là, donc tel que x bar soit normal à la droite. Tout ça, on va le voir après. Proposition. Donc, soit A, un ensemble. Donc, si A est fermé de Rn, fermé et non vide, donc si A est un ensemble de Rn fermé et non vide, alors, quel que soit x de Rn, la projection de x sur A est non vide. Donc, alors, pour tout x appartenant à Rn, P indice A, donc la projection, l'ensemble des projections de x sur A est non vide. Donc si nous avons un ensemble A non vide fermé, quel que soit x de Rn, il possède au moins un point projection sur A. Démonstration. K dont n étoiles, comme 1 sur K est strictement positif, il existe un YK appartenant à A tel que la distance de x à A soit inférieure ou égale à x moins yk, qui est inférieure strictement à distance de x à A plus 1 sur k. Ceci vient de la définition de la distance de x à A qui est égale à l'inf de norme de x moins y pour y appartenant à A. Donc, le yk, le fait que norme de x moins y soit inférieure ou égale à d, la distance de x à A, donc plus 1 sur k. Donc la suite, YK vérifie, quel que soit K appartenant à n étoile, c'est-à-dire pour tous les termes de la suite, donc chaque terme de la suite appartient à la boule de centre x et de rayon 1 sur K, parce que x moins yk en norme est inférieur ou égal, donc quel que soit K appartenant à n étoile, YK appartient à la boule de centre X et de rayon distance de X à A plus 1 sur K. Je précise que si vous avez un ensemble A non vide, quelconque,
de Rn. Alors, quel que soit x appartenant à Rn, la distance de x à A est toujours un nombre réel. Ceci vient du fait que, comme A est non vide, il existe au moins car il existe un y qui appartient à A, parce que A est non vide. Donc, il existe au moins un y qui appartient à A. Et on sait que la distance de x à A est à la fois inférieure ou égale à norme de x moins y, qui est strictement qui est un nombre fini, et en même temps il est positif parce que c'est l'inf de norme, l'inf de norme de x moins y pour y appartenant à A. Donc ça c'était une remarque. On revient à la démonstration. Donc, quel que soit K, K appartient à la boule de centre X et de rayon, distance de X à A plus 1 sur K, qui est toujours inclus dans la boule de centre X et de rayon, distance de X à A plus 1. Ça veut dire que les termes de la suite appartiennent à un ensemble borné, donc la suite est bornée. Donc la suite est bornée dans Rn, veut dire qu'elle admet une suite convergente. Donc il existe une suite de YK notée. Donc nous allons noter cette suite Y indice KL qui converge vers un point qu'on va noter Y. Donc YK admet une suite qui converge vers un point Y. Et comme la distance, et comme on a cette relation, pour les termes de la suite YK, alors cette relation reste vraie pour la suite, puisque la suite, tout terme de la suite est un terme de la suite YK. Donc, quel que soit, donc nous avons dA de x inférieur ou égal à norme de x moins YKL inférieur strictement à la distance de x à A plus, donc ça c'est x, plus 1 sur k. Je fais tendre L vers l'infini, donc je passe à la limite. Comme la suite Y, KL converge vers Y, donc on va trouver que, et comme cette partie tend, ce terme tend vers la distance de x à A, et ça c'est un terme constant, ça veut dire que à la limite, nous allons trouver que, donc à la limite, nous allons trouver que norme de x moins y, y c'est quoi? C'est la limite de la suite YKL est égale à y c'est quoi? Y est un élément de A. Pourquoi? Parce que A est fermé. Et parce que YKL, les termes YKL sont dans A, parce que déjà le YK est dans A. Donc YK, donc l'ensemble A est fermé. YK est une suite de termes d'éléments de A. Donc YKL, qui est une suite de YK, donc des termes appartiennent à A. Et YKL converge vers Y, donc le Y appartient à A, parce que A est fermé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé finalement qu'il existe un point
y qui appartient à A tel que la norme de x moins y est égale à la distance de x à A. Donc, y appartient à la projection, parce qu'il vérifie cette relation, norme de x moins y est égale à la distance de x à A, appartient à la projection de x sur A.